Salut à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour ce mois de novembre. Bon, bien sûr, on est déjà le 15, donc ça sera pour la quinzaine qui arrive. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un agréable mois de novembre, ou en tout cas que les choses vont bien pour vous. Ça concerne, comme je le dis d'habitude, les signes solaires, lunaires et ascendants. Et tout particulièrement, là j'ai envie de dire les premiers décans. Les premiers décans en Verseau, si vous savez où est votre Verseau, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre soleil, s'il est en premier décan ou pas, j'ai l'impression que les premiers décans, vous allez être beaucoup plus affecté, perturbé. Surtout par exemple si vous avez votre lune en premier décan en Verseau, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient qui vont revenir parce qu'on a Pluton qui part du Capricorne, qui arrive dans votre signe. Donc même, j'ai envie de dire, les années à venir, ici, il va y avoir du remue-ménage, de la transformation profonde en vous, dans votre vie, peut-être des événements qui vont radicalement changer votre cours de votre vie, tout simplement. Que ce soit des événements extérieurs ou vous, à l'intérieur de vous, des choses qui remontent, des choses qui doivent être gérées, discutées, comprises. Vous voyez, il y a vraiment ici, avant que je commence même les signes, on va faire le solaire, le général, le sentimental, le professionnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Et ce que je veux faire aussi, donc je m'avance peut-être un peu trop vite, c'est que plus tard, je vais faire en fait sur votre partie de l'écran, vous allez avoir le côté gauche qui va être le côté, donc peut-être que je vais faire des montages, donc je sais pas, hein, c'est l'idée que j'ai en ce moment, mais un côté astro, et ça va être plus un tarot astro, mais je vais peut-être plus m'orienter vers l'astrologie, parce que c'est tout simplement ce que je ressens pour le moment et ce que j'ai envie de faire. Le tarot m'appelle moins en ce moment aussi. Donc voilà, un gros bouleversement et surtout pour les premiers décans, hein. Donc on va voir maintenant votre énergie générale pour ce mois de novembre. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour ce mois de novembre, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2024, l'énergie générale pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour... Ok. On va prendre ces cartes. Et la première ici qui arrive, c'est entre deux mondes. Voilà où vous êtes actuellement. Je sens ici vraiment que c'est aussi le transit de Pluton, hein, c'est que ça arrive, l'énergie arrive, on va dire peut-être que l'énergie obscure arrive, ou l'énergie, on va dire, moins facile à gérer arrive, mais c'est surtout peut-être le moment, le Pluton, je vais insister beaucoup sur Pluton en Verseau pour vous, parce que je sens que ça va avoir un gros impact, surtout 2025, 2026, de manière générale, globale, mondiale, mais surtout pour vous aussi, et les signes fixes, c'est-à-dire les taureaux, les lions et les scorpions. Beaucoup de choses vont changer pour vous, vont être affectés, vous êtes affectés par ça. Que ce soit une bonne transformation ou des expériences à vivre, hein. Là, pour le coup, on a le chariot. Donc, on annonce quoi? On annonce ici une forme de préparation à se battre. Désolé pour le terme, peut-être que vous n'aimez pas se battre, vous battre ou tout ce qui est conflictuel, mais c'est dans le sens où je pense que vous avez le devoir pour vous-même de vous préparer à cet événement, de vous préparer, on va dire, psychologiquement, ou même si après on peut dire qu'on n'est jamais prêt quand un événement arrive, ça peut tomber soudainement, surtout avec Pluton, et si Mars transite sur Pluton aussi. Il peut y avoir ici une préparation à faire. Et je pense que c'est ça qu'on vous dit, c'est préparez-vous. Préparez-vous à être dans le mouvement, à être dans des situations inconfortables ou des situations changeantes ou des situations où vous avez besoin de vous adapter. Vous avez besoin ici d'être flexible. Donc même peut-être mettez-vous au yoga dès maintenant où vous pouvez travailler sur vous. Le fait d'être flexible
par exemple en yoga, dans votre corps physique, vous serez beaucoup plus flexible et adaptable aux événements qui arrivent. Donc pour moi là, le mois de novembre, c'est le mois déclencheur. C'est la fin du mois, c'est le 19 ou c'est le 20 en gros quand le Pluton sera dans le signe des Verseaux. Donc c'est quand même un mois qui va être déclencheur. L'énergie s'enclenche ici pour vous, et c'est là que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau mondial. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était il y a 200 et quelques années, et c'était la Révolution française, et c'était toutes les révolutions américaines. euh, t- c'est là où il y a eu une grande révolution dans et sur Terre. Donc, vous allez la vivre d'une certaine manière plus que d'autres. D'accord? Donc, une préparation. Le 5 de bâton, c'est pour ça que je disais un peu à vous combattre, mais c'est à défendre vos valeurs aussi, à défendre l'incompréhension des gens, ou ce détachement entre deux mondes aussi, c'est vous, peut-être qui êtes en train de vous éveiller, qui êtes en train de grandir au niveau personnel, et les autres qui sont en train de sombrer. Donc il va y avoir deux mondes ici qui vont se séparer, deux états d'esprit, deux états de conscience qui vont se séparer. Donc c'est quelque chose de très important ici. Donc là, je fais un tirage personnel, mais en même temps, c'est comme un message un peu au niveau de la conscience de ce qui est en train de se passer. Et avec l'as de coupe ici, on va vous demander donc déjà de combattre, mais c'est de protéger. Ici, avec The Goose, avec la loi, je crois que c'est... non, c'est pas une loi, c'est le Swan. C'est... j'ai pas le nom en français. Mais vous voyez, on protège ici, on couve ce qu'il y a de plus précieux en nous, ce Graal, cette merveille qu'il y a en nous. C'est peut-être tout simplement votre ADN, tout simplement qui vous êtes. Vous devez protéger une certaine forme de protection. Et là, peut-être aussi qu'on vous dit que vous êtes protégé tout simplement. Et avec l'As, donc le numéro 1, l'énergie du 1, on est vraiment dans le début de quelque chose où vous allez devoir être peut-être beaucoup plus responsable aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos choix, de ce que vous êtes en train de faire. Accepter le changement aussi. Les signes fixes ont du mal à changer d'idée, à changer de façon de vivre, même si les Verseaux, vous êtes un signe d'air, donc c'est beaucoup plus facile pour vous d'accepter certaines nouveautés, d'accepter certains changements. Donc pour vous, c'est beaucoup plus facile que par exemple pour un taureau. Surtout que là, au moment où je vous parle, on est en pleine lune là. Je crois qu'elle est exaltée, en plus, elle est très grande, très forte là, cette lune en taureau. Euh, donc oui, il y a des choses qui se préparent, hein. Il y a vraiment des choses qui se préparent. Et ça se sent, ça se sent. Et pour vous, avec le chariot ici, c'est préparez-vous à tout ça pour un mieux-être, pour quelque chose de réussi, de concret, où on se réalise, où on rentre victorieux. Donc c'est comme une préparation avant le chariot, là, pour moi, ça représente l'âge d'or. C'est on rentre victorieux dans cette nouvelle vie, dans ce nouvel âge. Bon, ben là, le général, pour le coup, il a duré un peu plus longtemps que les autres signes. Mais voilà, j'avais besoin aussi d'exprimer ça. Parce qu'il fallait bien que je le cale quelque part. C'est tombé sur vous. On va voir maintenant au niveau sentimental et relationnel pour vous, les Verseaux. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024? Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Waouh, on l'a encore cette carte. Donc là, au niveau sentimental, par contre, c'est peut-être le début de l'amour qui renaît. Le début ici de quelque chose de précieux. Le début de quelque chose, un amour naissant ou renaissant. Si vous êtes en couple, déjà, ça peut être une renaissance. Ça peut être une nouvelle manière de gérer ses émotions dans le couple, de comprendre même au niveau empathique l'autre. Mais pour moi, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est limite au niveau
des célibataires que je parle ici. Bien sûr, ça parlera pas pour tout le monde, prenez vraiment ce qui vibre en vous, mais là, on peut sentir vraiment une forme de magie, une forme de quelque chose qu'on attendait depuis un long moment. Et je pense que c'est quelque chose de précieux parce que ça va être une personne ici qui, euh, qui vous intrigue, qui fait vibrer votre cœur, qui est peut-être mystérieux, mais c'est quelqu'un ici qui tient à vous et vous, vous tenez à lui ou à elle. C'est une personne ici, je sens vraiment ce côté lien d'âme ancien. euh, Cette relation, elle est voulue, elle est attendue. On a le 8 de bâton, on se laisse porter maintenant par l'élément R justement, mais regardez, on avait les ronces avant, donc peut-être que vous étiez dans ces ronces, peut-être que vous étiez englué, peut-être que vous étiez chargé d'épines, chargé de blessures, des blessures d'antan, des blessures du passé. Et c'est comme si là, l'échelle avec ces ballons était venue, et vous avez saisi cette échelle, vous voyez? Vous avez saisi cette échelle, et vous partez avec le vent. Donc vous partez avec cette personne. C'est comme si, vous savez, on dit dans la vie, il y a des... bien sûr, il faut que je dise pas de conneries. Des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, tout simplement. Et c'est à vous où il y a le... Voilà, c'est ça. C'est plutôt, il y a le train qui passe. Le train passe et c'est à vous de monter sur le train. C'est à vous de monter sur le train parce qu'une fois qu'il sera passé, il ne reviendra plus jamais. Cette opportunité-là ne reviendra plus. Ou si elle reviendra, ça sera d'une autre manière, ça sera peut-être pas aussi bien, etc. Donc quand le train passe et que vous sentez que c'est pour vous, n'ayez pas peur et montez à bord du wagon. Parce que ça va vous amener vers des contrées, vers des pays magiques. D'accord? Là, je parle de manière métaphorique, mais c'est vraiment ça. Ressentez-le. Ressentez ce- ce- cette légèreté aussi dans l'amour qui arrive. Ou une brise. C'est comme si c'était une brise fraîche, mais qui a emporté, qui emporte toutes ces blessures que vous avez subies. Et qui n'étaient pas. En plus, c'était des blessures, je ressens, qui était injuste, c'était injustifié. Vous ne méritiez pas ça. Donc est-ce que c'est votre âme qui voulait que vous expérimentez ce genre de relation possible? Est-ce que c'est karmique? Ça c'est autre chose. Est-ce que c'est fatal, la fatalité? Ça c'est aussi autre chose. Donc essayez de vous détacher de tout ça maintenant parce qu'on arrive vraiment dans une très belle énergie pour vous, une énergie magique, une relation magique. Et c'est pas forcément une relation sentimentale dans le sens amoureux. Ça peut être une relation de lien, de soutien, de quelque chose de précieux, comme je dis. D'accord? On a la papesse ici. C'est une forme de sagesse. C'est quelqu'un de sage qui va pouvoir. Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ou plus âgé que vous. Ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un de sage. Et ça va apporter de la sagesse dans la relation ou entre vous. Et la papesse aussi, pour moi, ça représente les vieilles âmes. Donc, c'est une relation de vieille âme ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, je parle à certains d'entre vous. Et on a encore ce 5 de bâton. Donc, c'est quelque chose à défendre. C'est quelque chose de précieux. Et il va falloir faire en sorte de ne pas laisser les autres venir envenimer cette relation ou venir perturber cette relation par jalousie, par manque de conscience, par aveuglement ou tout simplement par méchanceté. C'est une relation précieuse et il va falloir la protéger. Donc voilà ce qui se passe un peu pour ce mois de novembre. Peut-être que ça va être au-delà, peut-être que ça va être pas tout de suite, peut-être que vous êtes déjà dans les prémices, vous êtes déjà en train de construire ou de vivre cette relation d'une manière ou d'une autre. Je parle essentiellement aux célibataires là pour le coup. Et donc si vous êtes en couple, essayez de voir ce renouveau au niveau du couple.
Mais voilà, beaucoup plus de sagesse, de maturité dans le couple. Peut-être les choses se posent, les choses négatives se déposent et les choses positives arrivent. Peut-être qu'il y a, avec le 8 de bâton aussi, les choses vont assez vite, hein. Le vent est assez rapide. Le 8 de bâton, ça apporte aussi cette vitesse. Le fait que les choses vont aller tambour battant. Le train qui va passer, il va passer assez rapidement aussi. Donc, soyez furtifs, soyez euh, agiles pour sauter. Et il faut avoir aussi la force et le courage de prendre cette opportunité et d'y aller, de foncer, de ne pas être timide, de ne pas avoir d'arrière-pensée. Euh, Peut-être que vous avez envie de dire certaines choses et vous n'osez pas. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses, même si vous dites, ah, mais si je dis ça, mais il va me prendre pour une folle ou quoi. N'ayez pas peur, dites les choses. Dites les choses comme vous ressentez et vous verrez que peut-être le retour sera très positif. Donc très beau message au niveau sentimental. On va voir maintenant au niveau professionnel pour vous, donc dans vos projets aussi, au niveau professionnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024? Un message pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024 au niveau professionnel? Ok. Alors, la tempérance ici. Donc là, directement, ce que je ressens, c'est, surtout avec ce 9 de coupe, c'est... vous avez écouté votre intuition au niveau professionnel, au niveau pro. Vous avez écouté vos envies. Vous avez écouté votre cœur. Ça a déjà eu lieu, ça s'est déjà fait. Euh, vous êtes passé dans une phase où, même si vous ne faites pas le travail de vos rêves, vous êtes arrivé dans un stade où vous êtes bien émotionnellement, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en phase, ou en adéquation, où les choses sont congruentes pour le moment pour vous. Parce que peut-être vous savez que c'est une phase qu'il faut que vous passiez. Et donc du coup, il y a une forme d'harmonie, une forme de paix par rapport à ça, par rapport au fait d'accepter de passer ces quelques mois, c'est même peut-être années, peut-être pas, peut-être quelques mois, je ressens plus quelques mois, dans cette situation. Et ça va être une situation tremplin. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une situation tremplin. Et pour un mieux-être. Là, c'est pas défini. On n'a pas, on va dire, l'énergie future. Là, j'ai vraiment l'énergie présente. Et donc, on est satisfait. On est vraiment satisfait. On est fier de soi parce qu'on est organisé, ou on a une forme d'organisation. On est productif au travail. C'est-à-dire que et même il y a une forme, comme je dis, vous faites les choses à votre rythme, mais peut-être que vous les faites plus rapidement que d'autres et même mieux que d'autres. Donc il y a une forme de vraiment une productivité qui est vraiment là, qui est vraiment présente. Et les gens autour de vous, que ce soit votre clientèle ou que ce soit là où vous travaillez, le ressentent. Ressentent que vous êtes bien arrimé, que vous êtes bien équilibré, que vous avez cette tempérance, comme c'est écrit ici, ce tempérament, peut-être de feu, peut-être que vous avez du feu en vous, ou même si ça peut être une eau ignée comme le scorpion, peut-être qu'il y a une énergie ici qui ne se laisse pas faire, qui se met en avant aussi, peut-être trop en avant pour certains, où vous voulez trop montrer que vous êtes bien, que vous êtes forte, que vous êtes capable. Il n'y a pas forcément besoin de trop en faire aussi. Euh, Ne sortez pas trop de votre zone de confort, mais dans le sens, ne sortez pas trop de qui vous n'êtes pas. Soyez authentique, restez authentique. Le valet de coupe, ouais, pour moi, ici, on est bien, on est vraiment, vraiment bien. On a des désirs, on a des rêves. Et peut-être que ces rêves sont flous, peut-être qu'ils ne sont pas aussi puissants, aussi forts. Tu vois, vous voyez des désirs où vous avez que ça en tête. Au niveau professionnel, je parle. Parce que ça implique l'argent, parce que ça implique de travailler, parce que vous, en fait, ce que vous rêvez de faire, c'est faire
euh, telle ou telle chose, mais vous dites, mais en fait, ça, ce n'est pas monnayable, ou vous n'arrivez pas à voir comment ça peut être monnayable. Donc, il y a quand même encore, vous savez que vous êtes dans cette phase où vous êtes bien où vous êtes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça ne presse pas non plus, mais vous préparez, on va dire, le terrain pour manifester quelque chose de bien, et il y a une satisfaction dans ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il faut, pour certains d'entre vous, c'est le sentimental qui va parler et pas le professionnel. Pour d'autres, ça va être que le spirituel que je vais aborder maintenant et pas le reste. Pour d'autres, que le général. Donc, vous voyez, adaptez aussi votre ressenti à mon tirage. Allez, on va voir maintenant au niveau spirituel, développement personnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel, développement personnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024? Message au niveau spirituel, développement personnel pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Message au niveau spirituel. Ok, il y a pas mal de cartes qui veulent sortir ici. On a envie de vous montrer, on a envie de vous dire quelque chose. On a envie de vous dire quelque chose ici. Il y a peut-être quelque chose d'assez important à savoir. On va voir ce que c'est. Le 7 d'épée. Récupérer, allez récupérer ce qu'on vous a volé, tout simplement. Là, un premier message, c'est récupérer ce qu'on vous a pris. Vos dons, vos potentiels, vos qualités, votre force, ce qui fait de vous votre force. Ça peut être votre courage. Il y a quelque chose, peut-être dans votre petite enfance ou même dans vos vies passées pour ceux qui y croient. Hein, il y a quelque chose qu'on vous a pris. Et là, maintenant, on a pris les armes. Et c'est pour ça que je ressens un peu ce côté guerrier en vous, même si peut-être vous aimez pas les conflits ou quoi. Mais des fois, il faut y aller. Des fois, il faut rendre justice. Et justice pour soi. Je pense ici que certains d'entre vous vont faire un travail sur soi pour récupérer ce qu'on vous a pris. C'est quelque chose d'injuste. Injuste. Peut-être quand vous étiez petit, vous aviez le rêve d'être chanteur, d'être artiste, de travailler pour aider les autres ou quelque chose comme ça. Et on a détruit votre confiance en vous. On vous a rabaissé plus bas que terre, ou on a fait en sorte que vos rêves deviennent une illusion ou un danger ou quelque chose de dangereux au niveau subconscient. Surtout si vous avez votre lune dans le premier décan ici. Là, on va dans le subconscient, on va aller chercher les choses cachées, les choses planquées au fond de vous, et on va remonter tout ça, on va remonter ici toute cette force qui a besoin d'être manifestée, qui a besoin de s'exprimer, parce que c'est le moment. C'est tout simplement le moment pour vous de récupérer ce qu'on vous a pris. Donc voilà, ça c'est un message très fort, très important pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le valet de coupe. Donc c'est quelque chose ici de l'ordre des artistes. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes artistes. Hein. Donc ça peut être jouer d'un instrument, chanter, faire du théâtre, de la peinture, du dessin. Créer avec ses mains aussi, ça peut être un côté très artisan, mais voilà, un côté très connecté à la nature, connecté aux animaux, ce côté connexion à la vie, connecté peut-être au monde astral. Quelque chose à développer davantage ici, d'accord? Donc peut-être que vous avez peut-être certaines qualités, certains dons, mais ça reste le B à pas, ça reste euh, petit. Et vous avez besoin d'amplifier et de retrouver votre puissance. Vous voyez, on a la reine de coupe, on retrouve sa puissance, on retrouve une stabilité émotionnelle aussi. On a envie de retrouver une stabilité émotionnelle, d'être dans le cœur, d'être dans le partage, dans l'empathie. On ressent peut-être que c'était une claire empathie, vous ressentez l'autre, vous ressentez ses émotions, ce qu'il vit, ce qu'elle vit en ce moment. Peut-être que ça a besoin d'être beaucoup plus développé, tout en étant maîtrisé et pas être, comment dire, pas être le jouet de vos dons, vous voyez? Sinon, ce n'est pas un don, c'est une malédiction d'une certaine manière. Donc on retrouve une puissance, on retrouve son assise. Et ça sert à rien de regarder mes vidéos si vous entreprenez rien. Si juste vous dites, ah ok, c'est ça qui va m'arriver, vous pouvez voir que j'aime pas le prédictif. Je fais ça tous les mois, mais c'est plus dans le présent et peut-être les énergies un peu arrivées. Mais je vous dis pas, oh,
c'est beaucoup plus du psychologique ou de l'ordre de... Je ne veux pas que vous soyez dans l'attente. Je veux que vous agissiez en accord avec vous, hein, pas juste en accord avec mes messages, mais en accord avec vous. Et c'est là que peut-être ces messages se manifesteront ou cette énergie se manifestera en vous. D'accord, on a le Styx ici. Le Styx, on va dans le Tartare, on va ici, vraiment c'est ça, on va chercher ici, où on va faire remonter les vieux démons, on va, euh, on va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe dans vos profondeurs. Donc j'espère que vous avez du Scorpion en vous, j'espère que vous avez cette, cette capacité à aller en profondeur parce que ça va être nécessaire. D'accord? Si vous avez trop d'air dans votre signe, peut-être que vous allez rester trop en surface. Et là, on vous invite vraiment à aller en profondeur, hein. Il va falloir descendre pour ensuite remonter et aller plus haut, hein. Plus on va descendre et plus on va monter, hein. Donc le 6 d'épée, vous voyez, c'est un peu le 6 d'épée, on descend, on va dans le Tartare, on va dans ce lieu caché, et ensuite on prend les armes et on va se battre. Et c'est comme si, là je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Là, on pourrait croire que c'est Chiron, hein, donc Chiron, c'est les blessures aussi, les blessures. Allez voir où Chiron se trouve dans votre thème, mais les blessures du passé, ou les choses à réparer. Euh, Chiron a amené cette femme, là, on peut voir, j'ai l'impression que c'est une... Alors, je sais pas si c'est une femme qui est enchaînée ou attachée, bah, en tout cas, cette femme, après, devient une guerrière ici. Parce que peut-être que c'est sa mission. Elle demande à Chiron d'aller voir ce qu'elle a besoin de récupérer, de soigner, de libérer. Et ensuite, elle y va avec courage, elle y va sans peur. Elle va confronter ses peurs, ce qu'il y a dans l'inconscient qui est très sombre ou très délicat à même accepter ou à oui, c'est ça, à accepter ou à se dire, ok, ben ouais, c'est ça, j'ai tel ou tel défaut, j'ai tel ou tel... là, j'ai merdé. Mais pour moi, c'est surtout récupérer ses dons aussi, hein. Donc c'est un peu des deux, hein. C'est un peu peut-être... euh, c'est peut-être lié tout ça. Et ensuite, on a le magicien. On retrouve tous ses dons et ses capacités. On a les pièces qui symbolisent l'énergie, hein, qui symbolisent le monde physique, matériel. On a l'épée en feu. Donc là, et même le bâton qui est un peu en feu, qui est très... Donc on retrouve toute sa force, tout son potentiel, toutes ses capacités. Ici, on a quatre bras. C'est-à-dire on peut toucher à tout. On a une vraie force, une vraie capacité. Donc on retrouve sa capacité ici, tout simplement. On retrouve ses dons. On retrouve le Mjolnir ou pour certains l'épée d'Arthur, Excalibur. On retrouve vraiment, on redevient l'élu, mais l'élu pas dans le sens égotique, mais dans le sens on retrouve son authenticité, on retrouve sa force. Donc là, c'est les prémices, hein. Là, c'est le travail qui va devoir être effectué pour retrouver votre vérité, qui vous êtes, d'où vous venez, toutes ces questions peut-être aussi qui sont un peu perdues en vous. Donc voilà, quelque chose de très 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 fort qui se prépare pour vous. Bon, je l'ai pris pour chaque signe. Et pourquoi pas pour vous aussi. Donc on va voir l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Quel animal totem accompagne les Verseaux? On a le cerf blanc, le protecteur. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami, c'est la nature. Utilisez use your intuition to take you. Alors, utilisez votre intuition pour vous mener, pardon, là où vous voulez aller. C'est-à-dire votre intuition, ça va être votre meilleur guide. Awaken the powerful force within you. Donc voilà, réveillez cette force à l'intérieur de vous, cette puissance à l'intérieur de vous. Vous êtes fait pour être
You are meant to create a blessing with your magic. Vous êtes fait, vous êtes venu sur Terre pour certains pour créer une forme de magie, on va dire, bénéfique. Quelque chose de magique dans ce monde, mais qui est bénéfique pour les autres. Il y a quelque chose de magique en vous là pour vous qui regardez ce mois de novembre. D'accord? Donc on retrouve sa force et vous êtes protégé, hein. Alors je le prends aussi, c'est très intéressant parce que, bon, je me livre un peu. Je le prends un peu pour moi aussi, tous les messages que j'ai dit. Parce que je suis aussi Verseau. Euh, donc ça me parle beaucoup. Donc j'espère que ça vous parlera d'autant plus. Je vous souhaite tout le meilleur, les Verseaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez écouté jusqu'au bout, ça me fait plaisir. Euh, Si vous avez besoin d'une consultation privée, surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je peux parler de tarifs maintenant. Moi, j'ai pas de tabou avec l'argent. Je fais 70 euros l'heure. Mais généralement, c'est le travail en profondeur. On va voir ici les problématiques. Je fais pas trop de prédictifs. J'aime pas ça. C'est plutôt psychologique. C'est plutôt ouais, essayer de travailler sur certaines problématiques. Donc voilà. Je vous souhaite tout le meilleur. Et donc oui, si vous avez besoin d'une consultation, allez sur mon adresse email. Et juste envoyez-moi un message je vous donnerai les formalités. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Plein de belles choses à vous. Ciao.